Le grand final de la saison 2 de Loki arrive à grands pas et il ne nous reste désormais plus qu'un petit épisode avant de connaître le dénouement final et d'entrer très certainement dans le vif du multivers. Cet épisode est rempli de mystères mais aussi de quelques révélations plus qu'intéressantes. Bien évidemment, avant de commencer, n'oublie pas qu'il est possible pour toi de mettre ton petit pouce vers le haut si jamais ces concepts de vidéos te plaisent, et si jamais tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, sache que tu peux t'abonner et activer la cloche. Allez, on est parti. Cet épisode nous révèle que oui, ce qui s'est passé dans le final de l'épisode 4 est bien ce qui peut s'apparenter à la fin du MCU. Tout a été détruit à ce moment-là. L'explosion à la fin de l'épisode a tout réduit à néant. Ce qui a permis à Loki de survivre, c'est essentiellement ce que l'on appelle les errances temporelles. Cette dernière lui a permis de faire un mini-bond pour esquiver ce choc que tous les autres ont subi et de revenir juste après la bataille, avant que le TVA ne soit complètement dissous. À travers cet épisode, nous avons pu découvrir que chaque personnage du TVA avait été envoyé dans leur timeline respectives et avec leur métier d'origine. Nous avons la révélation que chaque être du TVA avait bel et bien une vie avant d'être chasseur. B15 était infirmière, Mobius lui était vendeur de jet ski, Kazé est en fait un criminel qui s'évade de la célèbre prison d'Alcatraz. Le choc temporel les a renvoyés dans leur timeline respective, mais leur a aussi fait perdre la mémoire et aucun ne se rappelle du TVA et de ce qu'ils y ont vécu, sauf Sylvie. Et vous devez vous demander certainement pourquoi Sylvie se rappelle de tout. Lorsque Loki va à la rencontre de Sylvie, elle est bien dans la timeline où elle était installée depuis maintenant pas mal de temps, celle des années 70, avec une vie à l'ancienne en tant que restauratrice dans un ancien McDonald's. Lors de l'explosion du métier à Dissé, Sylvie a tout comme Loki survécu. Cependant, Loki a survécu grâce à ses errances temporelles, et elle grâce à son pad magique appartenant à Kang, lui permettant de faire bien plus de choses qu'un simple pad temporel classique d'un membre du TVA. Juste avant l'explosion, Sylvie s'est donc téléportée dans son monde à elle. Elle n'a pas subi ce choc temporel que les autres ont subi et c'est pourquoi elle n'a aucune perte de mémoire. L'endroit où elle est, c'est elle qui l'a choisi. Mais d'ailleurs, pourquoi Loki est atteint d'errance alors qu'il était soigné? Lorsqu'il a été soigné, il a été sorti du métier à tisser sans symptômes. Cependant, ce qui l'a soigné lui a aussi redonné cette maladie. L'explosion du métier à tisser a redonné des errances temporelles à Loki. Et l'épisode ainsi que l'intégralité de la série ne se repose en fait que sur ces errances-là. Elles sont la clé d'absolument tout. Le but de l'épisode est de comprendre comment transformer ces errances temporelles en véritable atout et pouvoir pour Loki. Passer du stade de maladie à véritable pouvoir. Ces errances temporelles sont jusque-là des manifestations qui ne sont pas choisies et régulées. Elles interviennent à des moments sans que Loki le veuille. Il est jusqu'alors victime de ces errances. Lorsqu'il rentre en errance temporelle, celui-ci arrive constamment proche ou sur la branche d'un de ses compagnons de route. La question de l'épisode, c'est comment Loki peut contrôler ses errances et apprendre à vivre avec. L'épisode 5 est une véritable introspection sur Loki. Ces errances temporelles ne sont pas là pour rien et peuvent être bien plus qu'importantes. Le but maintenant est de les contrôler. Obi convainc Loki de se concentrer sur le pourquoi et à quel moment ces errances se manifestent. Lors de son entrevue avec Sylvie, Loki discute avec elle. Celle-ci essaie de comprendre pourquoi Loki veut tellement sauver le TVA. Loki évoque vouloir sauver ses amis, sauver le TVA, mais aussi ne plus être seul. Sylvie insiste sur le fait qu'il est lui aussi égoïste. Il voudrait enlever ces personnes de leur lieu d'origine pour lui éviter d'être seul. C'est ce que Sylvie interprète et c'est ce que Loki finit par entendre. Loki revient donc à la maison d'Obi pour les avertir d'annuler le projet et qu'ils reprennent le cours de leur vie. Problème, avec l'explosion du métier à tisser, toutes les branches et tous les univers existants se mettent à se détruire petit à petit. Sylvie en fait les frais et décide donc de revenir sur la proposition de Loki et de l'aider à sauver le TVA. Elle rejoint la Dream Team chez Obi. Après une discussion et un semblant de on a trouvé une superbe idée, tout l'univers finit en spaghetti. Loki, sans le vouloir, fait usage de ses errances temporelles et arrive à revenir avant que ce monde ne soit détruit. Et ça y est, Loki arrive à contrôler ses errances. Il peut voyager à travers le temps et les univers simplement avec sa personne et sa volonté. Il a enfin compris le pourquoi et la raison de ses errances temporelles. La question n'était pas pourquoi mais plutôt qui. Ces errances agissent dans l'intérêt et pour Loki lui-même. Le qui auquel Loki fait référence à la fin de l'épisode ne signifie autre que lui-même, mais aussi en partie les amis qui lui tiennent à cœur. Et c'est ici que l'on comprend toute la complexité du personnage. Le Loki du MCU a toujours fait passer ses intérêts avant ceux des autres, mais le Loki du TVA a bien changé. Il a ouvert les yeux sur qui il était et sur qui il pourrait devenir. Il est maintenant attaché à des gens et remuerait ciel et terre pour les sauver et ne plus être seul. Les Loki ont toujours été des perdants et des losers. La preuve, lui a perdu contre les Avengers, Sylvie perd contre Kang lorsqu'elle le tue. En bref, ils n'ont jamais rien sauvé et n'ont fait qu'empirer les choses. Il est maintenant temps pour Loki de se redéfinir et de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui gagne
soigne et qui sauve. Un peu comme une étape de résilience faite naturellement. Il n'y a aucun doute, mais Loki est la clé d'absolument toute la saga du multivers. Et ses errances temporelles sont la retranscription du nouveau Loki. Ce dernier contrôle ses pouvoirs dans l'intention de sauver le monde et de sauver ceux qui sont chers à son cœur. Là où avant, il n'en avait absolument rien à faire de tout le monde et où son but était de détruire et de régner plutôt que de sauver. Pour pouvoir utiliser ses nouveaux pouvoirs, il faut que Loki soit la personne qu'il est aujourd'hui. Un sauveur et plus un loser. Loki peut désormais voyager à travers le temps et l'espace à son bon vouloir. Et si dans Avengers Endgame le voyage dans le temps nous est montré d'une toute autre manière qu'ici, Loki et ses nouveaux pouvoirs cassent complètement les codes. Les Avengers se sont retournés dans le passé pour récupérer les pierres et les utiliser pour faire revenir tout le monde. Ils ont fait ce choix plutôt que de revenir avant la disparition de tout pour éviter justement de créer un véritable nœud temporel. Les Avengers n'ont pas fait de retour en arrière dans le but de modifier les événements du passé pour réécrire le présent. Ils ont pris des éléments passés pour ensuite les remettre à leur place. Loki lui par contre peut désormais réécrire l'histoire. Ses actions passées ont une influence sur tout. Pour régler tout ce conflit, il pourrait faire un bond dans le passé avant la mort de celui qui demeure. Ceci dit, peu importe comme il s'y prend, mis à part en tuant Sylvie, il n'arrivera pas à empêcher de tuer celui qui demeure. C'est pourquoi son plan est tout autre et qu'il n'a pas besoin de revenir autant en arrière. Puis ajoutons à ça que son pouvoir a très certainement quelques limites qu'on n'a pas encore explorées. Je ne pense pas qu'il puisse voyager où il veut et comme il veut. Ou alors il y aura des répercussions par la suite. Parce que de toute façon, les voyages dans le temps, généralement, il y a toujours un truc qui s'y cache. À la fin de l'épisode, on le voit de retour aux côtés d'Obi. Mais alors, quand est-ce qu'a lieu ce moment? Loki atterrit pile au moment où Victor Tamini s'apprête à entrer dans la chambre du métier à tisser, juste avant l'explosion de tout. Avec ses facultés, Loki va revenir dans le passé pour faire en sorte de stabiliser le métier à tisser et multiplier les branches que ce dernier peut encaisser. On l'a compris, le TVA est essentiel au bien-être du multivers. Ceci dit, leurs manières de fonctionner ne sont pas bonnes. Loki l'a compris et va donc chercher à modifier la façon de faire du TVA pour en faire un éthiquement correct. Après avoir réussi à stabiliser tout ça et à instaurer une paix plus ou moins correcte, Loki et le TVA auront la lourde tâche de faire prospérer la paix et de détruire les fouteurs de troubles de multivers. Dans tous les cas, ce multiplicateur de branches vont avoir des impacts positifs mais aussi négatifs. Avec par exemple certains univers qui ne pourront s'empêcher de rentrer en collision. Car on n'oublie pas, mais même s'ils utilisent un multiplicateur, dans tous les cas, celui qui demeure est mort. Le multivers restera instable. Loki et ses acolytes vont donc devoir régler tout ça par la suite et peut-être qu'ils demanderont de l'aide à certains personnages à travers le multivers. Mais ça, on en reparlera dans une vidéo qui sort dimanche. Si ça fait déjà pas mal de mystères et de révélations, ce n'est pas totalement fini. Cet épisode 5 pourrait nous montrer un truc bien plus grand qu'il n'y paraît. Depuis le départ, il nous est expliqué que le TVA a été fondé par celui qui demeure et que ce dernier a enlevé des gens de leur chronologie. Il aura ensuite effacé la mémoire et ainsi de suite. Dans l'épisode 5, on découvre chaque personnage dans leur timeline d'origine. Loki va à leur recherche pour qu'ils les aident. Techniquement, il les enlève de leur univers pour tenter de réussir à refaire ce qui a été loupé. Autre chose, il est celui qui donne à de nombreux personnages la notion du TVA. Il donne à Obi le manuel du TVA et il aiguille Victor Tamini sur la création du cœur. Et si finalement, depuis le départ, c'était en fait Loki qui avait créé le TVA. C'est Loki qui aurait enlevé toutes ces personnes de leur timeline d'origine. Et si en fait Loki était le boss du TVA. Ceci dit, que l'idée qu'il ait créé le TVA soit fausse ou non, ou que ce soit lui qui ait enlevé tout le monde, n'empêchera pas par la suite qu'il devienne un haut gradé du TVA, un peu en remplaçant Ravonna au sein même de l'organisation, mais en étant tout autant encore un peu sur le terrain. Le TVA c'est Loki, et Loki est devenu le TVA. La TVA gère le temps et les chronologies. Loki peut désormais, avec ses errances temporelles, gérer et modifier le temps, comme si l'entité du TVA s'était réincarnée en un personnage. Lui qui était à l'origine à la recherche du pouvoir suprême et de la seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler, le temps. Il en devient désormais le maître. On commence peu à peu à y voir clair sur toutes ces histoires de multivers et les impacts qui pourraient arriver dans les prochains films ou séries du MCU. Ce qui est sûr, c'est que j'ai extrêmement hâte de découvrir l'épisode 6 et de l'avoir enfin sous les yeux pour comprendre et voir tout ce qui va se passer par la suite. Bon, honnêtement, je pense avoir fait le tour de toutes ces mystères et révélations qui nous est laissé par cet épisode 5. Si jamais tu en as encore d'autres, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si jamais la vidéo t'a plu, tu peux mettre le petit pouce vers le haut. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, dans ce cas-là, abonne-toi et active la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arriveront. Surtout qu'une grosse vidéo théorie arrive très prochainement, alors il faut pas que tu la loupes. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. On se dit à bientôt. Ciao.